Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Clark Kent Mystery. Je fais un retour un peu sans prévenir pour pouvoir tout d'abord vous souhaiter une bonne année, mieux vaut tard que jamais. Et aussi, je vais vous donner des nouvelles du projet de film que je suis en train de faire. Bien sûr, il reste encore deux parties de film. Les deux premières, c'était juste une introduction, on va dire. Mais la suite viendra, ne vous inquiétez pas. Je n'abandonne pas ce que j'ai prévu de faire. Donc aussi, comme d'habitude, le Clark Kent Mystery va se décomposer en trois parties. Donc une partie people comme d'habitude. Ensuite, une partie sur les événements, on va dire, un peu paranormal de type X-Files et OVNI, etc. Et la troisième partie, bien sûr, on fera faire une partie un peu sur la science high-tech et les nouvelles découvertes qui se font actuellement. Euh, tout d'abord, nous allons commencer par la partie people. Comme vous savez, la dernière fois, j'ai fait euh, une vidéo review sur le procès qu'il y avait eu entre Amber Heard et Johnny Depp, avec tout le backlash d'Internet en faveur de Johnny Depp et qui s'attaquait massivement à Amber Heard, malgré qu'il n'est pas évident de savoir puisqu'il n'y avait pas de preuves irréfutables d'un côté comme de l'autre, c'était que des témoignages. Donc ensuite, forcément, c'est pas évident pour un juge de pouvoir trancher la preuve d'un juge à l'autre. Le jugement est totalement différent d'un continent à l'autre. Bref, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais c'est pour dire que les gens surréagissent par rapport à ça et on ne se met pas à la place de ces personnes, même si elles sont effectivement très aisées, millionnaires, etc. Il n'en reste pas moins qui sont des êtres humains comme nous et donc ils peuvent réagir sous le coup je ne dirais pas de la colère, mais de l'anxiété, de la panique et faire des gestes inconsidérés. Malgré tout, il ne faut pas s'acharner sur des gens si on sait qu'on a raison d'accord, mais c'est pas une raison pour se moquer de la personne et de faire des montages outranciers. Bref, je ne vais pas revenir sur ce passage-là, mais c'est pour faire un parallèle avec le film de Blanche-Neige qui sort actuellement avec Rachel Ziegler et Gal Gadot. Donc, je ne connaissais pas cette actrice, cette jeune actrice, mais je dois dire qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc, effectivement, elle a attaqué plusieurs personnes avant la sortie du film en disant des déclarations trop progressistes, wokistes entre guillemets. Donc, ça n'a pas plu. Et ensuite, les gens se sont vengés en essayant de boycottant le film et effectivement ce qui fait en fait que le film n'est pas du tout un succès commercial et moi ce que je redoute par rapport à tout ça c'est que cette jeune actrice elle a que 22 ans donc quelque part elle est née dans ce système pour elle c'est normal que le monde tourne comme elle le pense mais et alors que nous on a eu d'autres plusieurs passages différents par rapport aux différentes tendances qu'il y a eu. Donc on ne peut pas se mettre à sa place véritablement, puisque elle a baigné là-dedans depuis qu'elle est toute petite, on va dire.
Et elle a connu que ça, donc c'est pour ça qu'elle a des circonstances atténuantes, malgré qu'elle a un caractère à la mexicaine, on va dire, mais bon, faut quand même lui laisser le bénéfice du doute dans le cas où elle aussi elle a été un peu manipulée quelque part, qu'elle est victime du système. Donc c'est pas le cas de Gal Gadot qui a été un peu plus, je veux dire, un peu plus intelligente dans cette histoire, puisque elle s'est bien retenue de faire des déclarations un peu abracadabrantesques et un peu fumeuses, quoi, et du coup, ce qui en ressort, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le film, et c'est qu'en fait, elle était à fond dans son délire progressiste au lieu de se concentrer sur le rôle qu'elle devait jouer. Et de ce fait, bah, elle en a oublié l'essentiel, donc à savoir qu'elle était Blanche-Neige. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais par contre, je trouve que les gens s'acharnent trop sur sa personne en particulier, alors que ça se trouve qu'elle-même, elle est victime de la mode en fait. Elle est son mode, on a bon, bref. Aussi, je vais continuer par rapport à la deuxième partie. Donc, il y a tellement d'actualités que j'étais obligé de faire cette vidéo. Tellement d'actualités paranormales, surtout au niveau de tout ce qui touche activité dans le ciel au niveau des ovnis. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont produits, notamment en France. Et certains phénomènes un peu spéciaux comme les spirales qui ont eu une explication effectivement un peu douteuse en disant que c'était euh, un morceau de la fusée de Tesla qui s'est détaché, qui a fait cette forme en spirale dans le ciel et qu'il ne fallait pas s'affoler. C'est exactement la même chose qu'ils avaient dit lorsqu'il y avait un ovni qui avait survolé en fait la France dans les années 90. Ils disaient que c'était un étage de la navette russe. C'est toujours leur excuse, ils ne veulent jamais voir la vérité en face. En France, on a au moins deux wagons de retard par rapport à d'autres pays sur ce sujet. Pourtant, c'est un sujet très sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Mais bon, il faut laisser le temps au temps, puisque les nouvelles générations peut-être ne seront pas aussi obtus en trouvant des explications qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, c'est mon sympa, mais bon, puisque lorsqu'une fusée se détache, ça ne forme pas un vortex qui reste dans le ciel pendant X temps. À moins que les lois de la physique ont changé, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Bref. Aussi, il y a plusieurs éléments qui sont sortis par rapport aux dossiers qui ont été déclassifiés au Pentagone, notamment en ce qui concerne en fait l'arche d'alliance qui a été donc mentionnée par des dossiers déclassifiés du FBI qui ont dit qu'ils l'avaient repéré et après on ne sait pas s'ils l'ont retrouvé, mais comme par hasard ça s'est fait dans les années 90 au moment même où le film Indiana Jones en fait était à la mode avec les aventuriers de l'Arche perdue. C'est un hasard. Oui, c'était à cheval entre les années 80 et 90, donc c'est quand même bizarre. Après, la réalité rejoint la fiction. Je dirais même que la réalité dépasse de très loin la fiction. Surtout par rapport à ce qu'on voit actuellement en Égypte. Donc c'est vrai que des chercheurs italiens ont découvert en Égypte des structures qui seraient donc sous les pyramides et qui seraient en fait en forme de spirale et qui en fait ferait penser à une centrale énergétique sous terre. Et par contre, la technique a été employée pour pouvoir mesurer et repérer les cavités qui se trouvent sous terre est une technique qui a été utilisée, qui est novatrice, qui a été utilisée par ces chercheurs italiens, qui consiste à utiliser des satellites, envoyer des micro-ondes à travers le sol et calculer les répercussions, tel un sonar ou une géolocalisation, comme utilisent les chauves-souris par exemple pour pouvoir se repérer la nuit. Et donc, avec ce système, ils ont réussi à
prédéterminer ce qu'il y avait dans le sol, et donc ça serait un complexe qui descendrait jusqu'à plus de 2 km de profondeur avec des colonnes à plus de 600 mètres. Bon bref, il y a tout un PDF qui est sorti, je vous le mets en pièce jointe, et tout de suite ça a été décrié par les égyptologues officiels, la science officielle, qui tout de suite a targué comme quoi que c'était pas reconnu cette technique, etc. Ben, effectivement, c'est facile de contre-attaquer en disant uniquement ça, mais la science, ça ne consiste pas à donner son point de vue, ça consiste à prouver par A plus B si telle ou telle technique fonctionne. Donc si effectivement ça serait faux, donc le seul moyen de pouvoir vérifier, c'est d'aller sur place et de prouver que le contraire, que c'est faux, ou de prouver que c'est vrai. Mais le problème, c'est que le responsable du site égyptien refuse toute fouille sous les pyramides. Donc est-ce que c'est un hasard ou pas? Donc je crois que ça fait ça, ouais. Et donc lui il refuse totalement qu'on puisse fouiller sous les pyramides. Pourquoi? Parce que personnellement, moi je pense que cet accès à la pyramide, au monde souterrain, n'est pas encore, accessible à l'humanité, puisque on n'est pas capable déjà de s'entendre entre nous. Alors si on se met à découvrir ce qu'il y a sous terre, je n'ose même pas imaginer si on trouve des êtres exogènes ou des forces surnaturelles, entre guillemets, on va surréagir, on fera n'importe quoi. Donc moi je pense qu'il a raison d'interdire les fouilles, malgré que c'est énervant qu'on ne puisse pas vérifier ce qu'il y a, mais je pense que l'humanité n'est pas prête à découvrir le paranormal qu'on pourrait trouver sous ces pyramides, puisque, à mon humble avis, c'est au-delà de ce qu'il y avait dans la bibliothèque d'Alexandrie. C'est quelque chose de quasi surnaturel, et c'est très certainement en liaison avec l'infraterre et aussi le monde des géants, et ça pourrait aussi avoir des connexions avec les Anunnaki, avec des dimensions parallèles. Bon, il y a tellement de possibilités, puisqu'en fait tout ce qui touche donc à la Terre creuse, en guillemets, c'est quelque chose qui est classifié au-dessus des ovnis. C'est encore plus top secret que les extraterrestres. Alors c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de voir ce qu'il y a dessous les pyramides. Ça, je peux vous le garantir. Et donc voilà, par rapport à ce dossier, ce que je pensais, c'était très important que je vous le dise, puisque c'est mon propre avis. Moi, je pense que on n'est pas encore prêt pour pouvoir voir ni ce qu'il y a en Antarctique, ni ce qu'il y a sous les pyramides. C'est pas demain la veille, tant qu'on n'arrive pas à pouvoir s'entendre entre tous les peuples, on ne peut pas s'entendre avec des peuples qui sont soit extraterrestres ou soit d'une autre dimension, c'est pas possible. Et puisque aussi on ne sait jamais que si ces êtres effectivement seraient aussi de bonnes intentions, de mauvaises intentions, ça on ne peut pas le savoir aussi. Donc c'est un danger que, quoi qu'il arrive, on n'est pas encore préparé pour voir avec en face. Et aussi, donc en ce qui concerne en fait la troisième partie, donc il y a aussi des découvertes qui ont eu lieu dans le niveau high-tech, c'est-à-dire il y a l'IA qui a explosé, on est à milieu de ce qu'on savait faire avant, donc on est à l'aube de la naissance d'une entité, on va dire, que l'humain a créée. Est-ce que cette entité pourra être contrôlée? Est-ce qu'on pourra y inculquer de bonnes valeurs pour pas qu'elle dérape? Donc c'est surtout ça l'enjeu. Et aussi, il y a certaines avancées qui ont été faites, mais comme les voitures électriques, c'est réservé à uniquement une certaine partie de la population. Donc c'est vrai, quand on regardait Retour vers le futur, quand il est retourné dans le futur, on voyait les voitures volantes, on a dépassé cette date et il n'y a toujours pas de voiture volante, il n'y avait pas de voiture volante à la date où il est retourné dans le futur actuellement, mais pourtant là, il y a les véritables voitures volantes qui sont sorties. Donc je vous fais montrer les prototypes. Là, ce ne sont pas en fait des voitures qui sont des drones et qui se transforment
avec des hélices, tout ça. Non, là c'est une voiture complète qui vole et qui redescend, qui n'a pas besoin de se transformer. Donc cet engin est disponible à l'achat, donc c'est de la réalité maintenant, c'est plus une science-fiction. Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'à la fin, je faisais aussi la météo des ovnis euh, pour pouvoir en fait répertorier tous les ovnis qu'il y a actuellement sur la surface du globe. Et à chaque fois qu'il y a des conflits, les ovnis apparaissent, mais bon, souvent ces ovnis, on peut en fait les étudier une fois que le conflit est terminé. Donc on n'est pas prêt de tout voir ce qu'il y a eu, mais je pense qu'on aura encore de sacrées surprises durant cette année 2025. Après, c'est vrai que est-ce que c'est l'année du premier contact? Il y en a qui le disent, il y en a qui pensent que c'est plus tard. Personnellement, j'ai pas d'infos là-dessus, je ne veux pas trop m'avancer, mais c'est vrai que pouvoir faire des prédictions sur le futur, dans certaines religions, on nous dit qu'il ne faut pas toucher à ce genre de pratique, que ça serait effectivement pas bien par rapport à telle ou telle religion. Si j'aurais qu'une seule critique à faire par rapport aux religions, c'est que ce qu'on considère comme religion, dans son ensemble, la religion n'est pas en fait un Dieu. Ça explique ce que c'est les mystères, mais il ne faut pas louer une religion comme si que c'était Dieu incarné. C'est ça le problème des religieux, en fait, ils sont trop fanatiques de leur religion et ils sont comme dans un aquarium, ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe autour, et parce que c'est pas expliqué de telle ou telle façon. Euh, Effectivement, quand les extraterrestres sont débarqués, pour eux c'est soit des esprits malveillants, soit des djinns, soit des démons. Alors que les démons sont censés être en enfer, ils n'ont pas besoin de soucoupe volante, ça m'étonnerait. Enfin, c'est même pas logique avec ce qu'ils racontent en fait. Donc c'est véritablement un frein donc à la découverte de l'univers en fait. Parce que c'est impossible de tout expliquer l'univers dans un livre ou dans un autre. Donc il ne peut pas avoir une religion qui serait supérieure à une autre, puisque c'est impossible que l'une ou l'autre ait raison sur tout. C'est à chacun de faire son propre avis. Après, je ne dis pas que les religions c'est négatif, mais il y a des côtés négatifs comme des côtés positifs. Mais c'est que juste une porte ouverte sur une explication qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc c'est ce que je pense par rapport à ce sujet. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. Et je vous tiendrai au courant sur l'avancement des différents projets. Ne vous inquiétez pas, je continue. Et je souhaite une très bonne journée à vous. Et je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Au revoir.